que c'est une aide. Il y a aide. Pourquoi je vais aborder ce sujet? Parce que des fois, souvent, on a tendance à croire qu'on aide quelqu'un, surtout lorsqu'on prend l'initiative de le faire sans que la personne nous le demande. On pense pouvoir l'aider et ce n'est pas le cas. Et c'est loin d'être le cas. Il me semble avoir déjà dit, afin d'aider une personne, il faut qu'elle se sente relativement prête pour ça. Parce que sinon tu n'aideras pas. Donc ça ne sert à rien. Tu vas t'épuiser inutilement. Donc ne rentre même pas dans ce genre de démarche. Ou si tu l'as déjà fait, cesse de le faire parce que tu vas t'épuiser dans tous les sens du terme. Et pourquoi il est important que la personne soit prête? Parce que même si mon travail consiste en cela, je suis là uniquement pour aiguiller. Et le plus gros travail, c'est à toi de le faire. Parce que on peut avoir toutes sortes d'aides, que ce soit par moi, que ce soit par tes amis, par rapport à ta famille, différentes personnes. Le plus gros travail, c'est toi qui vas l'effectuer. Le plus gros travail, c'est toi qui vas l'effectuer. Ce ne sera pas la personne à qui tu vas demander l'aide. Ok? De la même façon que tu vas demander de l'aide à des guides, etc., on va t'indiquer, mais c'est à toi de le faire. On le fera, personne ne le fera à ta place. Et si tu ne fais rien, tu n'obtiendras rien. D'accord? Dans certains cas, tu vas demander de l'aide aussi. Et certaines personnes vont penser t'aider, or ce n'est pas le cas. Peut-être parce qu'il y a incompréhension ou pour eux, ils estiment que c'est une aide dont tu as besoin, etc. Et justement, il est très important d'être à l'écoute de la personne qui est en face de toi lorsqu'elle te demande son aide. Je vais te donner un exemple que l'on rencontre assez souvent pour les clochards, par exemple, les SDF. Souvent, ils vont te demander de l'argent. Et moi, ça m'est arrivé très rarement de leur en donner. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une sorte de facilité. Et ce n'est même pas uniquement à cause de cela, parce que j'ai déjà pris le temps de discuter avec eux. Et mine de rien, ces gens-là ont plus besoin d'une écoute. Ils ont plus besoin d'amour que l'on leur donne des sous, en fait. Parce que quand tu penses à court terme, tu te dis, ouais, tu le dépannes, il va pouvoir manger, il va pouvoir faire ce qu'il veut avec cet argent-là, etc. Mais quand tu penses à long terme, qu'est-ce que tu souhaites pour cette personne? C'est qu'elle s'en sorte. Pas qu'elle reste dans la rue à quémander constamment.
Et donc moi je pense plus à cela et je pense que ces personnes ont plus besoin de soutien de cet ordre que de l'argent. C'est pour ça que je ne leur en donne pas. Et aussi pour une autre raison, parce que ça me ferait chier de savoir que je donne de l'argent, que c'est pour se droguer ou quoi que ce soit, etc., etc. Il est possible aussi qu'un SDF te demande de l'argent et que tu refuses, comme moi je l'ai déjà fait, et parce que tu estimes que tu pourras lui apporter ton aide en lui achetant quelque chose à manger. Encore une fois, tu n'es pas forcément à l'écoute de cette personne-là parce que tu ne sais pas dans quelle situation qu'il est. C'est-à-dire que peut-être qu'on lui a déjà donné 2, 3, 4 sandwichs et qu'il continue à demander de l'argent justement ou pour pouvoir se doucher ou pour pouvoir dormir quelque part ou je ne sais pas, différentes choses. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'il est très important d'être à l'écoute de la personne qui est en face de soi. Ne pas se dire « Ah non, elle me raconte que des conneries, moi je vais l'aider de tel… » Non. Si tu veux aider, aide réellement. N'aide pas parce que toi tu estimes que c'est une aide et que c'est suffisant ou que c'est la meilleure méthode, etc., etc. Il y a de multiples façons d'aider. Et c'est pour ça que moi, j'estime qu'à travers mes vidéos, à travers mes phrases positives et différentes autres choses que je fais, dont tu ne sais pas, c'est comme les soins énergétiques, j'en ai fait part, mais il y a beaucoup de choses que je fais afin d'aider le maximum de personnes. Et que malgré tout, surtout par rapport à mes vidéos et mes phrases positives, j'insiste bien sur le fait que si tu estimes que je t'ai apporté cette aide, que ce sera par la suite possible qu'on puisse faire un travail ensemble pour justement mettre en place un certain nombre de choses pour toi. Déjà, mine de rien, c'est comme si c'était une première approche parce qu'à travers mes vidéos, etc., etc., tu pourras savoir si je te corresponds, si je peux t'apporter quelque chose. Déjà, mais par la suite, je ferai mon possible pour être réellement à ton écoute pour pouvoir t'aiguiller et non pas t'aider selon moi, ce que moi j'estime qui est le mieux. Bon, pour toi oui, parce que quand même j'ai l'expérience, mais l'écoute sera primordiale afin de savoir ce qu'il y a à faire avec toi, afin de savoir ce qu'il y a à faire ensemble pour que justement que tu arrives à t'en sortir ou pour guérir des blessures ou pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc voilà, j'espère avoir un petit peu répondu à tes questions. Toi-même, peut-être que tu seras amené par le biais d'un travail, ou tout simplement parce que ton cœur te le dicte. Il est
super important que tu tiennes compte de toutes ces choses-là. Parce que aider, c'est bien, mais bien le faire, c'est encore mieux. Pas se dire oui, j'aide en faisant ci, j'aide en faisant ça. Non. Aide réellement. Après, tu peux choisir, hein, tu n'es pas obligé de te forcer à aider quelqu'un, forcément, etc., etc. Fais uniquement ce que ton cœur te dicte et sois à l'écoute de la personne qui est en face de toi.